15 au 19 avril, EMCI vous invite à sa 3e édition de la Semaine des Miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, intervient. Il est capable de le faire. Le Dieu qui combat pour nous nous donne le droit de l'héritage pour que tu puisses rentrer dans le fruit de la grâce de ta foi divine. Au nom de Jésus, badaboum. Fais quelque chose d'incroyable au milieu de nous. Seigneur, les percées, c'est toi qui les as. Au nom de Jésus, j'ai vu les camps se fortifier. Il y a une puissance qui visite beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est un rendez-vous puissant avec toute l'équipe de MCI et Jean-Jean. La Semaine des Miracles, en direct tous les soirs à 20h30 heure de Paris, du 15 au 19 avril sur EMCI TV, YouTube, Canal+, StarTimes, Eutelsat et sur la TNT publique du Congo. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous soyez capables de vivre, d'imiter l'exemple de Jésus dans la parole de Dieu, parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé ce sujet, la puissance de la parole de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses le long de la semaine. Aujourd'hui, on va finir. On va finir par cette question. Comment opère la puissance de la parole de Dieu? En action, comment ça se passe? La puissance de la parole de Dieu opère comment? C'est ce que nous voulons voir tout de suite. Pour cela, let's teach. Grandissons ensemble. La parole de Dieu est puissante, mes amis. Et lorsqu'elle doit opérer, la première des choses que j'aimerais qu'on puisse ensemble retenir, c'est que la parole de Dieu opère de l'invisible au visible. Important de savoir. De l'invisible au visible. Lorsque vous avez déclaré la parole, sachez-le bien que le mouvement de l'invisible a lieu déjà. Et vous le verrez s'accomplir. Jésus, quand il nous rappelle la force qu'il y a dans son nom, dans la prière, il dit « Toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçue. » Puis alors, vous le verrez s'accomplir. Recevoir a déjà eu lieu. Où? Dans l'invisible. Après, le visible va le voir. Ne considérez pas que la parole de Dieu s'attaque aux conséquences. Elle s'attaque d'abord aux causes. Celles qui sont derrière, celles qui sont invisibles. Une fois que c'est fixé là-bas, ça coule de soi. La parole, lorsqu'elle agit de l'invisible au visible. Elle attaque la vraie cause. Elle touche les vraies raisons, jusqu'à ce que ça puisse se manifester au visible. N'est-ce pas qu'on dit la partie cachée de l'iceberg, n'est-ce pas? La parole de Dieu, elle attaque cette partie-là, celle qu'on ne voit pas. Et une fois qu'elle est déjà détruite, une fois qu'elle est reformée à sa guise, alors cette petite partie apparente appelée visible pourra être aisément changée. Regardez Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 au verset 3. La Bible dit ceci. C'est par la foi. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Je viens de lire la version Semeur, je vais reprendre ça encore. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été, comment? Harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Ok, ça signifie quoi tout ça, monsieur, vous l'écrivain d'Hébreux? Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. La parole a créé tout ce qu'il y a là, mais comment elle a fait? Elle est allée dans l'entrepôt de l'invisible, a pris, puisé, et amené au visible. L'une des traductions de ce même texte dit, c'est par la foi. La foi, quand elle dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et elle dit, une des traductions dit, la foi est une main qui passe dans l'invisible pour tirer les choses que nous ne voyons pas encore afin qu'elles se manifestent pour nous. Lorsque la parole de Dieu opère, elle va dans le stock
de l'invisible, puiser pour pouvoir manifester. Alors je vous prie d'attendre. Attendez, quelque chose s'est fait. À la cuisine, c'est déjà prêt. Ça va venir à table. Attendez, quelque chose s'est fait déjà. Vous savez, je me souviens beaucoup de ce qui s'est passé le jour où les murs de Jéricho sont tombés. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au cinquième, sixième, septième jour. Moi, franchement, je m'imagine, premier jour, on a tourné le mur. Deuxième jour, je me dis, mais c'est quelle stratégie de combat, ça? Josué, franchement, Moïse, c'était un homme de Dieu puissant. Il faut respecter Moïse, hein, parce que ce Josué-là, lui, franchement, il est là, il nous fait tourner en rond. À l'époque de Moïse, on ne tournait pas. Vous savez, les hommes sont toujours comme ça. Ils sont ingrats quand tu es vivant et quand tu n'es plus là, ils vont faire un monument pour toi. Mais je les imagine, ça, c'est moi qui imagine. Un jour, 2 jours, même pas un signe de fissure sur les murs. Même pas un semblant qu'au 7e jour, les murs vont s'écrouler. Vous savez ce qui s'est passé au mur de Jéricho? Les murs ne s'est pas... Il n'y a pas eu ébroulement, il n'y a pas eu explosion de murs. Les murs a comme été poussés et tombés. Le mur est tombé d'une telle précision que la maison de la prostituée Rahab, qui était construite à l'intérieur du mur, cette partie-là n'est pas tombée parce qu'elle avait reçu la promesse. Quand le mur tombe, c'est comme si ça tombe avec intelligence. Ce n'est pas une sorte de catastrophe naturelle. Quand ça se met à tomber, au jour où ils ont finalement, l'Éternel a dit, juste des trompettes et des cris de joie. Lâchez la même chose que lâche la parole. Libérez cela, cette puissance de l'esprit. Ils ont boum, et le mur s'est mis à tomber. Mais quand Dieu œuvrait tous ces autres jours, personne ne voyait. Mais frère, quand la parole agit, on ne voit rien. Quand la parole est au travail, on ne voit rien. Quand on se met à voir, c'est que c'est terminé, c'est que c'est fait. Et moi, vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout est accompli. C'est fait. Il est le roi de rois, le seigneur des seigneurs. C'est une chose qui devait être faite, il l'a déjà faite. C'est qu'au niveau de l'invisible, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Déjà, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ, nous les avons. Et c'est de là que la parole tire les choses qu'elle va manifester dans le physique. Comment opère la puissance de la parole de l'invisible au visible. Comment opère la puissance de la parole de Dieu? Par la foi. Aussi puissante que la parole de Dieu puisse être, Dieu ne s'en va pas l'imposer à tout le monde, sinon il sera un tyran. Dieu est un père. Et donc, il te demande d'amener une chose. Il te demande d'avoir un positionnement de cœur. Il te demande de te préparer, de collaborer à cette action. Que faudrait-tu amener? La foi. Chers frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ, la foi est primordiale. Vous ne pouvez pas vous passer de la foi. Jésus dit que la foi est si importante qu'on n'en demande pas beaucoup. Il dit juste un peu, comme un grain de sénévé, juste un tout petit peu. Il ne vous faut pas avoir une foi exceptionnelle. Il vous faut juste avoir la foi. Lisons Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Dieu est sur le point de se manifester. Tu vas te rendre compte que c'est un Dieu puissant et glorieux. Mais la seule question c'est, n'ai-je pas dit ça avant? Que si tu crois, j'avais libéré cette parole, j'avais déjà donné cette parole. Est-ce que tu crois? Tu crois en quoi? Je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, ton frère ressuscitera. Parce que Jésus parle ici à ses 2 sœurs, les 2 sœurs de Lazare, il leur dit, allez écoutez, Marie vient et puis Marthe vient à son tour. Finalement, il dit à Marthe, écoute, ton frère ressuscitera. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui, je sais, mon frère ressuscitera au dernier jour et tout ça. Ça se voit qu'elle n'a pas compris. Jésus lui a répété, je suis la résurrection et la vie. Je ne parle pas d'une résurrection comme un événement, c'est moi la résurrection. Puis, ils sont là et puis Jésus lui dit, mais attends, on dirait que tu as oublié ce que je t'avais dit. Est-ce que je ne te l'avais pas dit? Est-ce que je n'avais pas déjà libéré la parole? Parce qu'elle est sur le point de s'accomplir. Parce que je t'avais déjà libéré cette parole, que si tu mets la foi en la résurrection que je suis, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, la foi, il faudrait
croire. La foi est une folie, frère. C'est comme si on était aveugle des réalités qu'on est en train de voir. On te donnerait des noms, mais tu crois. Et si tu crois, tu verras. Il ne s'agit pas de croire au pasteur, il ne s'agit pas de croire au prédicateur, il s'agit de croire en Christ, de croire en Jésus, de croire au Dieu de la Bible. C'est lui qui ne ment jamais. C'est lui le parfait Seigneur. Il faut mettre confiance en Dieu. Si tu crois en Dieu, il ne décevra jamais ta confiance. Comment opère la puissance de la parole? Par la foi. Lorsque la parole rencontre la foi, boum, elle se met à fleurir. Troisièmement, comment opère la puissance de la parole de Dieu? Elle opère par l'action de l'Esprit de Dieu. Il y a toujours dans la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, cette corrélation entre la parole et l'Esprit. Au commencement était le ciel, Dieu a créé le ciel et la terre, l'Esprit était là en train de s'émouvoir sur les eaux. Et Dieu dit, voilà, et pour que la parole se fasse chair, la Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Il y a tout le temps ce travail de la collaboration parfaite entre l'Esprit et la parole. L'Esprit et la parole. Et la parole, l'Esprit donne force, l'Esprit va exécuter, rend possible ce qui est dit dans la parole. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 le dit. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Vous voyez ça? Dieu dit au prophète, fils de l'homme, tiens-toi debout, j'ai des choses à te dire. Dès qu'il a dit ça, l'Esprit est entré sur lui. Souvenez-vous, la parole de Dieu, quand elle sort, tout doit obéir à la parole. Dieu a dit, tiens-toi debout. Donc, il a lui-même les moyens de te permettre de te tenir debout. Dieu veut lui parler et il doit être debout. Ézéchiel a entendu la voix, mais l'Esprit vient, le saisit, exécute la parole qui a été donnée. L'Esprit le saisit, le voilà debout, prêt à écouter. Je prie Dieu que cette parole que nous sommes en train d'apprendre, l'Esprit te saisisse pour une transformation de vie de disciples et des serviteurs de Dieu. Que tu arrêtes de vivre clochant, que tu arrêtes d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Il est temps de devenir un véritable disciple de Jésus. Les heures sont graves. Jésus revient bientôt. Il est temps que tu sois saisi par son esprit et que tu te ressaisisses de cette vie que tu es en train de vivre, que tu te ressaisisses de cet tâtonnement et que tu te maintiennes cette fois-ci. Que l'Esprit de Dieu te saisisse pour rendre cette parole réelle et que tu cesses d'être un religieux participateur des cultes, présent à chaque église, levant la main et se baignant dans l'atmosphère de l'adoration. Non, que tu deviennes un vrai disciple, saisi de l'Esprit de Dieu. Comment la parole de Dieu opère-t-elle? C'est le dernier sujet pour clôturer le grand thème de la puissance de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu opère-t-elle? On a déjà cité, premièrement, de l'invisible au visible. Deuxièmement, par l'action de l'Esprit. Deuxièmement, par la foi d'abord. Et puis troisièmement, par l'action de l'Esprit. Alors, quatrièmement, la parole de Dieu, comment opère-t-elle? Par l'exécution des anges. Quand Dieu parle, c'est un décret qu'il lance. Quand Dieu parle, il crée une loi. Quand il libère sa parole, les anges courent pour exécuter ce qu'il a dit. Parce que ses paroles sont des ordres. Vous savez, c'est ce qu'on dit à la royauté, à la noblesse, n'est-ce pas? Quand le roi a parlé, la reine a parlé. Vous savez, moi, je vis ça beaucoup dans les films. Vous avez quelqu'un qui dit, « Votre Majesté, vos désirs sont des ordres. » Les anges sont là en disant, « Roi de rois, votre Majesté, votre volonté est un ordre. Tout ce que vous dites doit s'accomplir. » Et les anges sont déployés. Souvenez-vous de ce que Jacob a vu. Il a dit, j'ai vu des anges monter et descendre sur l'échelle. Ils étaient en mouvement. J'ai vu qu'il y avait de l'activité parce que Dieu a parlé. Dieu a mis des anges pour fonctionner derrière sa parole. Psaume chapitre 103, le verset 20 le dit. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel,
vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Dieu parle, les anges exécutent ses ordres. Ils obéissent à la voix de la parole de Dieu, mes amis, de la parole de Dieu. Dieu a parlé et les anges exécutent. Quand la parole de Dieu est prononcée, le monde, le sphère angélique est en mouvement. C'est pour cette raison que l'ange vient voir Daniel et lui dit « Écoute Daniel, en fait, quand tu as prié, dès que l'exaucement était libéré, on était déjà actifs. J'ai passé juste du temps avec ce combat que j'ai eu entre-temps pour arriver ici, mais dès la seconde où ça a été dit, moi, je venais déjà avec le message. Hein. Quand Dieu parle, les anges sont là, en train de dire « Attention, le roi veut parler, le Seigneur veut parler. » Dès qu'il dit « Que la terre soit... » Ouh, dans le livre de Job, on est en train de dire à la fondation comme ça, là, les anges sont en train de servir pour placer les fondations. Ils sont en train d'exécuter la volonté de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, comment s'exécute-t-elle? Comment s'opère-t-elle? Comment se rend-elle réelle? Je dis d'abord par de l'invisible au visible, par la foi, par l'action de l'esprit, et je viens de dire par l'exécution des anges. Les anges sont en mouvement pour exécuter cela. La dernière des choses, c'est la déclaration. Par la déclaration. Comment s'exécute la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu entre-t-elle en action? La puissance de la parole, comment opère-t-elle? Par la déclaration. Par le fait de prononcer et de proclamer. Lisons Romains chapitre 10, versets 6 à 10. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou bien, qui descendra dans l'abîme? Se faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-il donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Je viens de lire la version Semeur. Si tu affirmes de ta bouche et dis, elle est dans ta bouche, cette parole c'est celle de la foi, c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, si de ta bouche tu déclares, quand tu déclares de ta propre bouche la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas parler comme au temps d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas pu. Ils sont allés voir Moïse, ils ont dit, bon Moïse, on trouve ça intéressant, ton idée d'aller voir Dieu par nous-mêmes. C'est vraiment très bien que tu aies servi de connexion pour nous rapprocher, Dieu et nous. On voulait l'entendre, c'est bien, mais après l'avoir entendu, on pense que, écoute, tu peux continuer ton business écoute, reste là, écoute-le, et puis de temps en temps, viens nous dire ce qu'il a dit, parce que sa voix, franchement, ça fait mal aux oreilles, c'est comme des tonnerres. Pardon, parlez entre vous. Comment tu fais d'abord pour lui parler? Tu parles avec lui, bon, écoute-le, et puis toi, viens nous dire. Dieu, quand il parle comme ça, écoutez comment les gens ont du mal même à l'entendre. Vous savez ce que Dieu veut faire? Il veut utiliser nos cordes vocales. Il veut nous utiliser, nous. Comme il a dit au prophète Ézéchiel, les fils de l'homme, crois-tu que ces ossements vont-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi tu le sais. Au lieu que lui-même fasse ressusciter ces ossements, il dit, fils de l'homme, prophétise, parle à ces os, dis aux os qu'ils vont recouvrir la chair. Toi, fais ce que je voudrais faire. Toi, je te donne la parole. Toi, prononce-la sur les ossements desséchés. De fond, on va chercher loin cette parole, mais le texte dit, elle est là, sur ta bouche. Proclame. Aujourd'hui, ne va pas te plaindre.
Mais tu dis, vraiment, cette situation, franchement, on a beaucoup prié pour ça. Non, proclame la parole sur ta bouche. Mais la Bible dit, vraiment, la Bible dit des choses que je ne vis même pas. La Bible les a écrites. Maintenant, il est temps que tu proclames ces choses-là sur ta bouche, que tu les mettes sur tes lèvres et que tu en parles. La Bible a dit quoi? Mais pasteur, les choses par lesquelles je passe, je ne sais pas, est-ce que Dieu vraiment me voit? La Bible dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. C'est ce qu'il faut que tu proclames. Seigneur, je te rends grâce de ce que quelles que soient les choses par lesquelles je passe, tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. Aujourd'hui, pour finir cette série, j'ai à cœur que je puisse prier avec vous et déclarer quelques paroles sur vous. Mais avant ça, je dois juste vous rappeler que nous sommes dans cette grande campagne, la campagne de dons. MCI s'est rendu compte que le Seigneur veut faire des choses, autre chose avec nous, au-delà de là où nous étions hier. Vous savez, hier, on n'était pas ici. Il n'y avait pas Teach, il n'y avait pas tout ceci. Ceci, nous l'avons par vos efforts, votre contribution, votre participation à cette œuvre. Merci à tous ces partenaires qui, chaque mois, ont fourni autant d'efforts pour soutenir cette œuvre. Et le résultat, on le voit. On en veut encore plus de partenaires. Frères et sœurs, rejoignez-vous. Rejoignez-nous dans cette affaire. Souffrons ensemble dans cette œuvre. Sacrifions ensemble dans cette œuvre. 20 000 partenaires. C'est ce dont nous avons besoin pour soutenir cette œuvre et surtout la faire passer à une autre étape. Parmi les choses qui nous feront passer à une autre étape, il y a une merveilleuse application, vous allez découvrir, qui s'appelle Ma Bible. Oh là là! C'est unique comme application. Il m'est arrivé dans la vie de lire la Bible, de voir les moyens que l'on met à disposition en matière de Bible. Et je peux vous assurer que la francophonie, dans ce point-là, n'est pas vraiment nécessairement le premier. Mais avec cette application, Dieu va faire quelque chose de fort à travers la francophonie. Le travail s'est fait durement. Les codeurs, les encodeurs, il y a des termes que je ne maîtrise même pas. Les gens font beaucoup de boulot là derrière. Et ça nous demande de moyens. Ça nous demande plus d'équipes, plus de mains pour pouvoir finaliser ce travail. C'est pour cette raison qu'on a besoin de vous. On a besoin que chaque mois, vous puissiez prendre cet engagement pour chaque mois, 35 € à déposer chaque fois dans ces comptes et d'après les moyens qui sont prévus là-bas parce que vous voyez sur votre écran. Devenez partenaire mensuel pour chaque mois à partir de 35 € et relevons ensemble le défi d'amener cette œuvre à une dimension supérieure. Vous serez, je le suis sûr, édifiés, bénis et vous allez grandir à travers les choses qui vont se faire après cette campagne. La parole de Dieu, je vous en ai parlé depuis le début de la semaine. Et je ne pense pas que le Seigneur m'ait demandé de fonctionner dans cette œuvre pour vous enseigner des théories d'école. Il ne s'agit pas de vous expliquer des choses seulement. Il s'agit d'enseigner avec autorité, d'enseigner les choses qui se vivent. Je déteste les théories inutiles. Je n'aime qu'enseigner ce qui est vivable, ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Je crois à la puissance de la parole. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vais prendre quelques minutes pour déclarer sur vos vies et votre vie à vous en particulier, vous qui me regardez, la parole de Dieu. Et je veux que vous et moi puissions prendre quelques minutes. Oh, ce n'est pas prière inspirée. Mais je veux que nous puissions prendre quelques minutes pour prier sur base de la parole. Il est temps que vous puissiez déclarer la parole vous-même. Vous pouvez être en train de marcher pendant que vous me suivez là. Ou peut-être vous êtes dans votre voiture seul. Ou vous êtes dans un bus et vous avez vos écouteurs. Peut-être pas besoin de crier, mais ne fût-ce que murmurer, ne fût-ce que soliloquer ces paroles dans votre bouche. Les paroles de la vérité. Comment la parole de Dieu prend-elle forme? Comment la parole de Dieu, la puissance de la parole se manifeste-t-elle? Il faudrait avoir la foi. Si on a la foi, on va ensemble pendant quelques minutes tirer de l'invisible vers le visible. Prions ensemble. Alléluia. Père de gloire, Dieu de toute bonté. Toute cette semaine, tu n'as fait que dire, tu es puissant, 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 puissant. On l'a entendu. Tout ce que l'on demande, manifeste-toi. Manifeste cette puissance et remplis-nous de témoignages. La Bible déclare que Jésus a enseigné, non pas comme des scribes, mais ayant autorité. Parce que ce qu'il disait, c'est ce qui se faisait. Parce que ce qu'il enseignait, c'est ce que le peuple vivait. Nous sommes déterminés à enseigner que ce que toi tu as dit.
pour vivre ce que toi tu as vécu. Et ta parole nous dit, nous l'avons découvert, que cette parole, si nous la prononçons sur nos lèvres, il y a vie ou mort. C'est pour cette raison, maintenant, je prie et je déclare, partout où il y a la mort dans la vie de ceux qui sont en train de m'écouter, de me voir maintenant, là où il y a la mort dans la famille, dans le couple, la mort dans la relation entre parents et enfants, la mort dans l'entreprise qu'on a commencé difficilement, la mort dans les finances et les dettes qui ne font que de plus en plus faire baisser leurs épaules tellement que c'est lourd. Là où il y a la mort, même dans la santé, quelqu'un qui croupit sous le poids d'une maladie chronique, là où la mort a tellement rongé. Mort, sors de là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie prenne place, la vie de Jésus, que Christ a obtenu pour nous tous et a rendu gratuite à quiconque croit. Je déclare la vie dans ta famille, la vie dans tes relations, la vie dans tes entreprises, la vie dans ton intimité spirituelle. Là où il y avait la mort dans ta vie de prière, il y a résurrection maintenant. Là où il y avait la mort dans ta santé, Dieu te donne une bonne santé au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce qui est écrit, c'est ce qui est la vérité. Je déclare que par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare il s'est appauvri pour nous rendre riches. Je déclare en lui nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare les pièges de l'ennemi ne pourront jamais t'attraper. Dieu va te donner des ailes et tu vas voler comme un aigle. Je déclare les projets qui étaient déjà en action pour détruire ta foi et t'affaiblir sont nuls et sans effet. Cette parole déclarée aujourd'hui fonctionnera. Quiconque l'entendra, quel que soit le moment, cette parole est juste. C'est la parole de Dieu, celle que nous sommes en train de déclarer dans les Saintes Écritures. Je les déclare au nom de Jésus. La vie en toi, la vie que Jésus donne, vient complètement écraser la mort et la lumière vient éteindre, vient chasser ces ténèbres. La lumière vient faire disparaître ces ténèbres qui étaient en train de t'envahir. La paix. Reçois la paix que Christ donne. La paix dans ton corps. La paix dans ton cœur. Tes larmes sont séchées. La paix est revenue. Je déclare la paix au nom puissant de Jésus. Amen. C'était Teach. Et cette semaine, on a parlé de la puissance de la parole de Dieu. Et on vient de clôturer tout de suite là en parlant de justement comment se manifeste la puissance de la parole de Dieu. J'étais très, très heureux de vous tenir compagnie cette semaine et j'ai hâte qu'on arrive la semaine prochaine pour qu'on puisse parler d'autres choses. Et ça va être très intéressant. Entre-temps, let's teach. Grandissons ensemble. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.